Bonjour à tous et bienvenue à ceux qui découvrent ce message aujourd'hui. Nous sommes heureux de vous compter parmi ceux qui cherchent une parole d'espérance et de transformation spirituelle. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, prenez un moment pour vous abonner et rejoindre cette communauté qui partage des messages de foi, de profondeur et d'édification intérieure. Cette chaîne a pour mission d'accompagner ceux qui désirent grandir spirituellement, réfléchir sur le sens de leur destinée et nourrir leur relation avec Dieu à travers des messages inspirants. Chaque vidéo est conçue pour toucher le cœur, réveiller l'espérance et encourager chacun à avancer avec courage sur le chemin de la foi. Si vous appréciez ce contenu, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant, en partageant les messages qui vous parlent et en activant la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle publication. Votre soutien permet à cette parole de continuer à atteindre d'autres cœurs en quête de lumière et de paix intérieure. Maintenant, ouvrons notre cœur et notre esprit à ce message puissant qui nous invite à réfléchir sur notre choix spirituel, notre foi et notre destinée avec Dieu. Restez connectés, car ce que vous allez entendre peut transformer votre regard sur votre vie spirituelle. La vie spirituelle se présente parfois comme un carrefour silencieux où l'âme doit choisir sans l'agitation du monde pour guider sa pensée. Devant le croyant s'ouvre une décision intérieure qui dépasse les apparences. Rester dans la stabilité rassurante de l'ordinaire ou avancer vers la promesse d'une intervention divine qui peut transformer le cours de l'existence. Cette question n'est pas posée pour nourrir l'angoisse, mais pour éveiller la conscience spirituelle. Le miracle n'est pas présenté comme un événement lointain réservé à quelques élus, mais comme une possibilité déjà déposée dans le chemin de celui qui croit. Pourtant, cette possibilité demande un acte volontaire du cœur. Dieu n'impose jamais la lumière à celui qui préfère l'obscurité du doute confortable. La liberté humaine demeure un élément sacré dans le dialogue entre l'âme et le Créateur. Le ciel propose, mais ne force pas. Il attire sans contraindre. Ainsi, le miracle peut être proche, presque palpable dans l'invisible, mais il attend l'instant où la volonté humaine s'accorde avec la volonté divine. La foi cesse alors d'être une émotion instable pour devenir une conviction mûrie dans la réflexion intérieure. Ce n'est pas l'enthousiasme du moment qui détermine la profondeur du parcours spirituel, mais la décision consciente de persévérer même lorsque les circonstances ne parlent pas encore. Dans l'évangile de Matthieu, l'espérance se révèle à travers ces paroles puissantes. « Ta foi t'a sauvé ». L'évangile, selon Matthieu 9,22, déclare « Jésus se retourna et dit « Prends courage, ma fille, ta foi t'a sauvée ». Et cette femme fut guérie à l'heure même. Cette affirmation rappelle que la transformation commence souvent par un acte intérieur invisible au regard humain, mais parfaitement entendu dans le royaume spirituel. Le choix qui se présente aujourd'hui n'est donc pas simplement une préférence entre deux chemins, mais un positionnement de l'âme face à sa propre destinée. L'avenir spirituel ne se construit pas seulement par les prières répétées, mais par la résolution profonde d'orienter son cœur vers la promesse que Dieu a déjà préparée pour ceux qui acceptent d'avancer avec confiance. Chaque pensée, chaque hésitation ou chaque détermination intérieure devient alors une semence placée dans le champ du futur spirituel. Le confort possède un visage séduisant qui parle doucement à l'âme fatiguée par les combats du monde. Il promet le repos sans risque, la stabilité sans effort et la tranquillité sans affrontement intérieur. Pourtant, derrière cette apparence rassurante, se cache parfois un piège spirituel que beaucoup ne discernent qu'après avoir perdu l'élan de leur destinée. La routine peut devenir une habitude protectrice, mais aussi une frontière invisible qui enferme l'appel profond que Dieu dépose dans le cœur de l'homme. On s'y installe sans s'en rendre compte, convaincu que la sécurité matérielle ou émotionnelle équivaut à la paix de l'âme. Le danger du confort n'est pas toujours bruyant.
Il agit dans le silence, dans la répétition des journées qui se ressemblent, dans l'absence de questionnement spirituel et dans la satisfaction d'une stabilité qui finit par étouffer l'audace de croire davantage. La zone de confort donne l'illusion que l'on contrôle sa vie, alors qu'elle réduit progressivement la capacité d'espérer au-delà de ce qui est déjà acquis. La foi, elle, ne se nourrit pas de la stagnation, mais de la marche intérieure vers l'inconnu où Dieu manifeste souvent sa puissance. Dans les paroles de l'apôtre Paul, l'appel à dépasser la médiocrité spirituelle devient clair. Oubliez ce qui est derrière et avancez vers ce qui est devant. L'épître aux Philippiens 3, 13 à 14 enseigne. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Cette exhortation rappelle que la destinée spirituelle n'est pas compatible avec l'immobilité du cœur. Dieu invite l'âme à briser doucement les chaînes invisibles de la familiarité excessive. Il ne s'agit pas de mépriser la paix ou la stabilité, mais de reconnaître que la croissance spirituelle exige parfois de quitter les sentiers trop connus. La peur du changement peut masquer l'appel divin qui pousse l'esprit à explorer une dimension plus grande de la foi. Celui qui accepte de sortir de la sécurité confortable découvre souvent que la véritable liberté commence là où l'âme décide d'avancer malgré l'incertitude. La frontière entre la prudence authentique et la peur déguisée en sagesse est parfois extrêmement subtile pour l'âme qui cherche à marcher dans la lumière divine. La peur, c'est parler avec une voix calme, presque rationnelle, comme un conseiller qui semble protégé contre l'échec. Elle évoque les blessures du passé, rappelle les expériences douloureuses et expose avec précision les dangers potentiels de chaque décision. Sous cette apparence de bon sens, elle peut se présenter comme une forme de sagesse protectrice qui encourage l'attente perpétuelle, l'observation sans action et la réflexion qui ne débouche jamais sur l'engagement. Pourtant, la véritable sagesse spirituelle ne nourrit pas l'immobilité intérieure. Elle éclaire le chemin sans emprisonner les pas du croyant. La peur, au contraire, construit lentement une barrière invisible autour de la volonté humaine. Elle murmure que le moment n'est jamais assez favorable, que les conditions ne sont jamais parfaitement réunies et que le risque est toujours trop grand pour avancer. Cette hésitation répétée finit par devenir un état d'âme permanent où l'obéissance spirituelle est remplacée par l'attente indéfinie d'une sécurité imaginaire. Dans l'enseignement de l'Évangile selon Marc, la voie de la foi se distingue clairement de celle de la crainte intérieure. N'aie pas peur, crois seulement. L'Évangile de Marc 5,36 déclare « Jésus dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Cette parole révèle que la foi n'exige pas l'absence de difficultés, mais la décision de faire confiance malgré l'inconfort de l'inconnu. Le croyant est ainsi appelé à exercer un discernement spirituel profond afin d'identifier la source de la voix qu'il écoute. La sagesse véritable rapproche l'âme de l'obéissance divine, tandis que la peur cultive la stagnation sous le masque de la réflexion prudente. Marcher avec Dieu implique parfois de choisir d'avancer, même lorsque la logique humaine réclame l'immobilité. L'hésitation prolongée peut devenir un refuge confortable, mais elle peut aussi empêcher la manifestation des promesses spirituelles que Dieu a déjà préparées pour ceux qui osent croire au-delà de la peur. La destinée spirituelle n'est jamais un état figé, où l'âme peut simplement s'installer dans l'attente passive des bénédictions promises. Elle ressemble plutôt à un chemin vivant qui réclame un mouvement intérieur, une disponibilité du cœur et une marche progressive vers l'accomplissement de l'appel divin. Le miracle, dans cette perspective, n'est pas présenté comme un événement qui surgit pendant l'inaction spirituelle, mais comme une réponse divine qui accompagne souvent l'obéissance du croyant. Dieu semble parfois attendre l'instant où l'homme décide de lever le pied pour faire le premier pas, même si ce pas est fragile, hésitant ou accompagné d'incertitude.
la foi véritable ne garantit pas une vision parfaitement claire de l'avenir. Elle n'est pas une certitude mathématique qui élimine tous les risques de la vie. Elle est plutôt une confiance vivante qui accepte de progresser malgré le brouillard qui entoure encore certaines réponses. Marcher par la foi signifie accepter que la lumière puisse apparaître seulement après l'engagement du mouvement intérieur. L'âme qui reste immobile par peur de l'échec finit souvent par transformer la prudence en prison spirituelle. Dans la lettre aux Hébreux se trouve cette invitation à la confiance active qui dépasse la simple survie spirituelle. L'Épître aux Hébreux 11 en proclame « Or la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Cette parole rappelle que la foi ne dépend pas de la visibilité du résultat, mais de la solidité de l'espérance qui pousse le croyant à continuer d'avancer lorsque les preuves matérielles manquent encore. La survie spirituelle se contente d'éviter la chute, de préserver ce qui existe déjà et de maintenir un équilibre minimal. La destinée, elle, appelle l'homme à devenir un instrument de transformation, à influencer positivement son environnement et à laisser derrière lui une trace de la présence divine. Cela demande du courage, car agir malgré l'incertitude implique d'accepter que l'avenir appartient à Dieu, tandis que les pas présents appartiennent à celui qui décide de marcher. Le miracle semble souvent attendre l'instant où la foi cesse d'être une idée et devient un mouvement vivant du cœur et de la volonté. Le temps possède une dimension spirituelle que l'être humain mesure rarement avec justesse. Dans le parcours de la vie, certaines décisions ne se résument pas à des choix isolés, mais deviennent des repères qui façonnent l'histoire intérieure d'une personne. Le risque, lorsqu'il est pris avec discernement et confiance, peut être un instant de tension qui se dissipe une fois l'expérience accomplie. Le regret, en revanche, s'installe parfois comme une présence silencieuse qui accompagne l'âme pendant de longues saisons, répétant sans cesse les questions que le passé n'a pas pu résoudre. Regarder constamment derrière soi avec le langage des « si seulement » peut transformer le cœur en un lieu de nostalgie douloureuse. L'opportunité spirituelle possède souvent une dimension temporelle que l'on ne perçoit qu'après son passage. Il existe des moments où l'appel divin se manifeste dans une ouverture particulière de la vie. Un instant précis où la réponse du cœur devient déterminante pour l'avenir spirituel. L'hésitation prolongée peut alors fermer doucement certaines portes qui ne s'ouvriront peut-être plus de la même manière. Dans l'Évangile selon Luc, la parole divine rappelle l'urgence de la disponibilité intérieure face à l'appel de Dieu. Luc 9, 62 déclare « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Cette affirmation ne condamne pas la mémoire du passé, mais avertit contre l'attachement spirituel à ce qui empêche d'avancer vers la vocation divine. Dieu n'utilise pas la peur du regret pour manipuler l'âme, mais pour éveiller la conscience du moment présent. La décision d'aujourd'hui porte déjà les graines de l'histoire personnelle de demain. Vivre dans l'hésitation permanente peut sembler prudent, mais cette prudence peut devenir une forme d'enfermement spirituel où l'âme reste spectatrice de sa propre destinée. L'appel divin se présente souvent avec une simplicité désarmante. Un pas de confiance, un acte d'obéissance, un engagement du cœur. Celui qui choisit d'avancer découvre parfois que le risque accepté avec foi est moins lourd à porter que le regret qui naît d'une opportunité laissée dans le silence de l'inaction. L'identité humaine ne naît pas du hasard des circonstances ni des standards fluctuants que le monde impose pour définir la valeur d'un individu. Elle est avant tout le résultat d'une intention spirituelle profonde, comme une signature invisible déposée par le Créateur dans l'essence même de l'âme. L'être humain n'est pas un accident de l'histoire, ni un produit destiné à s'adapter simplement à la médiocrité des attentes limitées de la société. Chaque existence porte en elle un potentiel unique, des talents cachés et une mission qui dépasse souvent la perception que l'individu a de lui-même.
Vivre en dessous de ce potentiel intérieur peut parfois être présenté comme un signe d'humilité. Mais l'humilité authentique ne consiste pas à diminuer la lumière que Dieu a placée dans une vie. Elle consiste plutôt à reconnaître que cette lumière ne vient pas de la capacité humaine seule, mais de la grâce divine qui façonne la destinée. L'identité spirituelle ne se construit pas par comparaison avec les autres, ni par la recherche d'approbation sociale, mais par l'acceptation consciente de l'appel que Dieu adresse à chaque cœur. Dans les enseignements de la Bible, l'origine de la valeur humaine est clairement affirmée à travers la création intentionnelle de l'homme. Le livre de la Genèse, 1,27, proclame: Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Cette parole révèle que la grandeur humaine ne repose pas sur la réussite sociale, la richesse matérielle ou la reconnaissance du monde, mais sur le fait d'être porteur d'une empreinte divine. La véritable maturité spirituelle consiste à comprendre que la grandeur dans le royaume de Dieu commence par la confiance en celui qui appelle, plutôt que par la confiance exclusive en ses propres forces. Se sentir petit devant Dieu ne signifie pas se considérer comme insignifiant, mais reconnaître que la mission reçue dépasse les limites de la perception humaine. L'identité spirituelle devient alors un chemin d'accomplissement, où l'âme accepte d'être guidée vers la vocation qui lui a été intentionnellement confiée. Ainsi, vivre selon le design divin signifie cesser de réduire sa vie à la simple survie spirituelle et choisir d'honorer la profondeur de l'appel inscrit dans le cœur depuis l'origine. La foi véritable peut être comprise comme un dialogue vivant entre le cœur humain et la volonté divine. Elle n'est pas une force autonome qui chercherait à produire le miracle par la seule volonté de l'homme, mais plutôt un espace spirituel où l'âme accepte de recevoir ce que Dieu désire accomplir. Dans cette perspective, le miracle devient le fruit d'une rencontre mystérieuse entre l'obéissance intérieure et la grâce divine. L'être humain n'est pas appelé à contrôler l'action de Dieu, mais à participer volontairement au mouvement spirituel que le ciel propose. Dieu agit rarement dans la contrainte. Son amour respecte la liberté fondamentale de la conscience humaine. Il n'impose pas un chemin comme un maître autoritaire qui oblige son disciple à avancer contre son gré. Au contraire, il invite le cœur à entrer dans une relation de confiance. Cette invitation se manifeste parfois comme une petite conviction intérieure, une paix discrète ou un appel silencieux à dépasser la peur de l'inconnu. Le miracle naît souvent dans l'espace, où la volonté humaine accepte d'aligner ses pas avec la direction divine. Dans les enseignements de la Bible, la relation entre Dieu et l'homme est présentée comme un chemin d'alliance et non de domination. L'épître de Jacques 4,8 affirme « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous ». Cette parole révèle la dynamique spirituelle du partenariat divin, où l'initiative humaine de chercher Dieu rencontre la réponse de la présence divine qui se rapproche du cœur disponible. Marcher avec Dieu signifie accepter que l'on ne possède pas toutes les réponses avant de commencer le voyage de la foi. Dieu peut se tenir devant pour montrer la direction, à côté pour accompagner la progression et parfois derrière pour protéger contre les dangers invisibles. Cette image spirituelle exprime la complétude de la guidance divine dans la vie du croyant. L'amour spirituel ne fonctionne jamais par la contrainte. Il propose un chemin, mais laisse la liberté de choisir. Celui qui accepte ce partenariat découvre progressivement que la vie ordinaire peut être transformée en une existence guidée par le ciel, où chaque étape devient une collaboration mystérieuse entre la fidélité humaine et la grâce divine qui accomplit ce que l'homme seul ne pourrait jamais réaliser. L'appel spirituel ne reste jamais uniquement au niveau des convictions intérieures. La foi authentique cherche naturellement à se manifester à travers des actions concrètes qui témoignent de la transformation du cœur. Croire en Dieu implique aussi d'accepter que cette croyance influence la manière de vivre, de parler
et d'agir dans le quotidien. L'engagement devient alors la continuité naturelle de la décision spirituelle prise à l'intérieur de l'âme. La foi, qui reste enfermée dans la pensée sans se traduire en gestes visibles, risque de devenir une simple idée spirituelle plutôt qu'une force vivante capable d'influencer le monde. Soutenir une mission spirituelle, partager un message d'espérance ou participer activement à la diffusion d'un contenu porteur de sens ne sont pas présentés comme des obligations extérieures, mais comme des expressions naturelles d'un cœur qui a compris la valeur de la transformation intérieure. L'amour de Dieu pousse souvent l'homme à sortir de l'indifférence spirituelle pour entrer dans une dynamique de générosité et de témoignage. Chaque geste posé avec sincérité devient une manière d'aligner la vie extérieure avec la conviction profonde qui grandit à l'intérieur. Dans les enseignements de la Bible, la foi vivante est toujours associée à l'action. L'épître de Jacques 2,17 affirme « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Cette parole rappelle que la foi authentique n'est pas une simple émotion spirituelle, mais une puissance qui transforme les choix et les comportements. Ainsi, soutenir une chaîne spirituelle, partager un message qui édifie ou encourager la diffusion d'une parole de foi devient une manière de participer à une mission plus grande que soi. L'engagement n'est pas seulement un acte technique ou numérique, mais un prolongement de la décision intérieure d'honorer l'appel spirituel reçu. Celui qui reçoit une lumière a aussi la responsabilité de la laisser briller pour d'autres. La transformation spirituelle s'exprime donc dans la cohérence entre la conviction intérieure et l'action extérieure. Chaque partage, chaque soutien et chaque participation consciente deviennent une semence spirituelle plantée dans le champ de l'éternité. L'invitation n'est pas simplement de regarder le message, mais de devenir acteur de sa propagation, afin que l'espérance atteigne d'autres cœurs encore en quête de lumière. Seigneur Jésus, nous venons devant toi avec un cœur humble, reconnaissant pour l'appel que tu déposes dans notre vie. Tu nous invites à sortir des limites de l'ordinaire pour marcher dans la plénitude de la destinée que ton amour a préparée pour nous. Aujourd'hui, nous te demandons la force intérieure nécessaire pour ne pas rester prisonnier du confort qui étouffe l'âme, ni de la peur qui immobilise la foi. Donne-nous le courage de choisir la foi même lorsque le chemin semble incertain. Aide-nous à préférer l'obéissance à la voix de ton esprit, plutôt que les murmures de l'angoisse humaine. Libère nos cœurs de l'hésitation qui retarde l'accomplissement de tes promesses et qui transforme les opportunités divines en regrets douloureux. Seigneur, nous refusons de vivre avec les « si seulement » du passé. Nous voulons avancer avec l'assurance que notre décision d'aujourd'hui honore ton appel éternel. Ouvre nos oreilles spirituelles afin que nous reconnaissions ta voix au milieu du bruit du monde. Lorsque tu nous invites à avancer, donne-nous la paix intérieure qui accompagne ceux qui marchent avec confiance. Que notre vie ne soit pas dominée par la peur du lendemain, mais par la certitude que tu tiens notre avenir dans tes mains. Seigneur, conduis-nous vers les miracles que tu as déjà préparés avant même que nous comprenions nos propres besoins. Renforce notre confiance en toi lorsque la route semble sombre et lorsque la logique humaine semble contredire l'espérance que tu as placée dans notre cœur. Apprends-nous à croire même lorsque nous ne voyons pas encore la manifestation de ta gloire. Que notre existence ne soit pas marquée par le regret, mais par la joie profonde d'avoir répondu « oui » à ton appel d'amour. Au nom de Jésus-Christ,